Le couple vient d'emménager et voit une scène choquante. Le voisin d'en face joue une scène passionnée. Grâce à un emplacement idéal, le spectacle du voisin d'en face est clairement visible par les deux. Influencée par le voisin, Lisa reste aussi une flamme d'agitation. Elle se prépare soigneusement, enfile une tenue très sexy pour surprendre son copain. Mais en entrant dans la chambre, elle découvre que son copain, peu romantique, dort comme une souche. Peu importe comment elle le taquine, son copain reste profondément endormi. Le désir de Lisa s'éteint instantanément. Le lendemain, elle raconte tout à sa meilleure amie. L'amie trouve ça tout à fait normal. Les jeunes d'aujourd'hui aiment les sensations fortes. Elle suppose que le couple est peut-être exhibitionniste et suggère à Lisa de prendre un tabouret pour regarder. Lisa y réfléchit et trouve ça logique. Peut-être que ça éveillera l'intérêt de son copain. Depuis ce jour, les deux se mettent souvent à la fenêtre pour regarder en face. Ce soir, en voyant son copain décevant, Lisa, déçue, va boire de l'eau dans la cuisine. Son regard se tourne malgré elle vers l'immeuble d'en face. Et voici Aomei sortir avec une valise, on dirait qu'elle part pour quelques jours. En voyant ça, Lisa a un petit sourire. Puis elle tourne son regard vers le beau gars d'en face. En voyant son corps comme une sculpture grecque antique, son cœur s'agite. Peu à peu, elle devient plus audacieuse et achète même un télescope cher. Dachan pense que sa copine est juste curieuse. Alors, il la suit dans son jeu. Ce jour-là, alors qu'il regarde, il découvre que le mec d'en face gère bien son temps. Pendant l'absence de Xiaomei, il ramène une nouvelle tête. Peu après, le spectacle commence en face. La scène excitante fait rougir Lisa. Elle s'approche de son copain et imite les gestes d'en face. Mais Dachan ne tient que quelques secondes avant d'arrêter. Ça met Lisa mal à l'aise. Elle reprend le télescope pour regarder en face et voit que ça continue là-bas. Mais peu à peu, le télescope ne suffit plus à Lisa. Elle veut savoir ce qu'ils disent en face. Par hasard, lors d'une fête ce jour-là, un ami lâche un secret. Son copain Dachan a développé une technologie. Grâce à la réfraction du laser, on peut capter la source du son. Lisa est très excitée en l'entendant. Elle demande à son copain de l'aider à écouter ce qui se dit en face. Mais son copain hésite. Écouter les autres est illégal. Et le laser doit être réfléchi pour capter les ondes sonores. Sauf à installer un miroir chez les voisins d'en face. Là, Lisa découvre avec surprise que les voisins semblent faire un cosplay. Elle a soudain une idée. Alors ils se déguisent, se font passer pour des invités et entrent chez les voisins et installent le miroir sans problème. Mission accomplie, ils filent vite. De retour à la maison, ils essaient. Heureusement, ce petit copain est un peu utile. Le son arrive enfin. Alors qu'ils sont contents, des bruits de dispute viennent d'en face. En fait, à la fête tout à l'heure, Xiaomei a vu Xiao Shuai entrer dans la salle de bain avec une femme. Mais Xiao Shuai nie en bloc et l'accuse d'être toujours paranoïaque, disant que sinon c'est le divorce. Xiaomei s'excuse vite pour demander pardon, mais Xiao Shuai ne lâche pas prise et la pousse brutalement par terre. Les lunettes de Xiaomei se cassent aussi. En voyant tout ça, Lisa tombe dans ses pensées. Le lendemain, elle est sans énergie au travail. Là, elle voit la voisine Xiaomei venir acheter des lunettes. En tant qu'ophtalmologue, Lisa discute naturellement avec elle et l'aide à choisir une paire de lunettes. Leur lien ne s'arrête pas là. Elle parle avec beaucoup de plaisir, comme de vieilles amies, en se quittant. Xiaomei demande activement le contact de Lisa, proposant un spa ensemble ce week-end. Lisa accepte avec joie. De retour chez elle, elle est ravie et raconte ça à son copain Dachan. Mais Dachan n'est pas content, lui conseille de ne pas se mêler de ça. Après tout, c'est une affaire de famille. Et espionner est illégal, ça pourrait causer des ennuis. Mais Lisa persiste dans son erreur.